Alors derrière moi, on peut voir la plaque commémorative du point kilométrique 313. Ce drame a été très marquant, alors pour les habitants de Crépy-en-Valois et puis pour la France entière, parce que comme on peut le voir, certains noms de famille réapparaissent plusieurs fois, tout simplement, puisque des fratries entières sont décédées dans cet incendie et dans cet accident. Et ça a énormément marqué les médias et les citoyens français à l'époque, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de rarissime et d'absolument dramatique. Évidemment, les familles qui sont arrivées sur les lieux étaient dans un état, comme vous l'imaginez, terrible. Certaines familles ne s'en sont peut-être même pas remis, ou en tout cas difficilement. C'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, une délégation de Crépy-en-Valois revient tous les ans sur ce point kilométrique 313 et devant cette plaque pour ne jamais oublier ce fait divers terrible. Je devais aller sur place. C'était mon rôle de représentant du gouvernement. J'ai alors appelé au téléphone Edwige Avis, qui était ma ministre déléguée à la jeunesse et au sport. Et nous sommes convenus d'aller à Villacoublay, prendre un avion, et puis de nous rendre sur place. Et nous nous sommes rendus à ce que j'appelle cabane policière au bord de l'autoroute. Je dis mal les choses. Et il y avait une maman qui était là. Une maman. Elle avait perdu 2 enfants. Je crois qu'elle en avait 3 dans le bus. Je ne suis plus sûr de cela. Mais elle avait perdu 2 enfants. Et que peut faire une personne, fût-elle ministre, devant la douleur d'une mère? C'est impossible. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Pour elle, ça n'avait pas de sens, un ministre ou n'importe où. Ces gosses étaient morts. Je suis appelée dans la nuit, sans savoir trop ce que j'allais faire, et on me dit, vous ou toi, je ne sais plus lequel m'a interpellée, tu attends à la morgue. Et donc j'ai attendu à la morgue. Et j'appréhendais les jeunes pompiers qui amenaient ces sacs. Je leur ai posé une question, je ne sais plus, idiote ou n'importe quoi, ils ne pouvaient pas répondre. Ils étaient complètement bloqués, émus. Donc, vous voyez, j'étais assise, je me vois très bien à la morgue, et c'est ça qu'on a porté. C'était une salle qui était vide, au milieu de laquelle il y avait des sacs alignés. Plus de 40 sacs, 41, 43. Nous ne les avons pas comptés. Et avec Edwige Avis, nous nous sommes inclinés devant la dépouille de ces gamins. C'est le plus douloureux souvenir de ma vie ministérielle. Dans ma vie, on a toujours des moments difficiles, mais je vous assure que celui-là, je ne peux pas l'oublier. Le souvenir que j'en garde, c'est surtout une maman qui, quand elle reprenait ses esprits, s'évanouissait. Parce que c'était trop dur, quoi. Et je verrai toujours cette femme qui, hop, perd des connaissances. Et donc, on l'a emmenée à l'hôpital, où elle a été, bien sûr, suivie, etc. Et ça, c'est vraiment le souvenir, vous voyez, que je garde. Et il a fallu commander, je pense que c'est ce que Madame Manger a dû faire, commander 53 cercueils. Les parents ont été prévenus et ils sont descendus en bus, ils sont arrivés à Beaune, je ne sais plus, mais vers la fin de l'après-midi. Et les cercueils avaient été, les linceuls avaient été transformés en cercueils, mais c'était 53 anonymes. C'est une ambiance de drame, quoi. Et là, moi, j'avoue que à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal à faire des photos. Je ne sais pas ce qui reste comme photo, mais je pense qu'il reste beaucoup de photos de la nuit de l'accident,
Mais des photos de l'arrivée des parents, pour moi, c'était des photos insoutenables. Dès que je suis rentré à Paris, j'ai immédiatement téléphoné Matignon, à l'hôtel Matignon, pour dire « Prévenez Pierre Mauroy, il faut qu'il aille immédiatement sur place ». C'est mon avis. Je n'ai pas pu avoir Pierre Mauroy au téléphone qui était à Lille, mais j'ai appris immédiatement qu'il avait été prévenu. Les journalistes des grands journaux et les paparazzis sont descendus en moto, mais ils avaient rien d'autre que ça, donc ça mitraillait. On en a même vu qui sautaient de cercueil en cercueil pour pouvoir rattraper justement les ministres et puis les personnalités qui étaient là. Et le commissaire de police en avait même giflé un parce qu'il trouvait ça inadmissible. On était dans une espèce de drame absolu avec à côté de ça quelques comportements absolument inadmissibles. Alors beaucoup de pompiers et de primo-intervenants de l'époque ne sont plus là pour raconter, mais ceux qui sont encore présents et qui habitent beaucoup dans le pays beaunois sont absolument marqués, et on pourrait même le dire, traumatisés par cet événement. Ça a laissé beaucoup de traces. Par la suite, en échangeant au niveau de la paroisse, on s'est bien rendu compte qu'il y avait eu un malaise, un mal-être au niveau des forces de l'ordre qui avaient été sur place, des pompiers, des médecins, du monde hospitalier qui avaient participé à l'accueil, la réception des corps, à l'accueil des familles, qu'un certain nombre de personnes étaient en souffrance. Du reste, certaines personnes ont quitté leur profession à la suite de cet accident. Et nous nous sommes dit en équipe paroissiale qu'il fallait faire quelque chose, être présent aux côtés de ces personnes. Et avec donc le perdant, le curé et l'équipe des prêtres, nous avons décidé d'organiser une grande célébration, à la fois à la mémoire des enfants, mais une célébration aussi pour tous ceux que cet événement avait atteint. Je vois encore les pompiers qui étaient là devant, les forces de police, de gendarmerie. C'était un temps fraternel, c'était un temps de partage de notre douleur.